étaient seulement des enfants d'Aaron. Et dans le Nouveau Testament, les lois de Lévi nous condamnent. Ne veut même plus que tout le monde dans l'église. Loi de Lévi. Alors, nous sommes dans la grande émission là-bas du Christ Roi, présentée par l'apôtre numéro de Moussafiri, ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Toujours avec notre vidéo de Lévite, qui nous fait beaucoup rire. C'est dit que non. Comme nous dit Dieu, montez, 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 en prêchant. Nous avons parlé quelque chose, il nous a dit que non. La loi de Lévite nous interdit d'entrer dans les églises. Donc ce n'est pas bon d'être Lévite, parce que la loi de Lévite, dans le Nouveau Testament, interdit d'entrer dans les églises. C'était avec joie que nous avons suivi, mais peut-être une confusion, ou bien, je ne sais pas. Venons de le définir dans la vidéo passée. Qu'un Lévite, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Sa loi est de servir l'unique Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça, il n'a pas d'autre loi. Lui, c'est l'attachement à la parole. Afin qu'il ait ce changement de sacerdoce, c'était le Lévi qui travaillait, qui était ministre de la parole. C'était qui servait dans le tabernacle. Maintenant, comme il y a un changement de sacerdoce, avec la venue de Jésus-Christ, comme il est né maintenant dans la tribu de Juda, tout a changé. Mais cette loi-là n'a jamais interdit aux gens de se réunir. C'est pas la même, il nous dit même dans Hébreux 10, 25, il dit n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est là la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela donne d'autant plus que vous voyez s'approcher la fin. Voyez. Il dit qu'on ne peut pas abandonner nos assemblées. Mais vous, dans votre vidéo, vous avez dit que non. Cette loi de Lévi nous interdit d'entrer dans les églises. C'est pas ce que Lévi que vous parlez. Si c'est le Lévi, le fils de Jacob, petit-fils à Isaac et Abraham, vous êtes à côté. Le Lévi que nous avons, qui est l'attachement de Dieu, n'a jamais interdit personne d'entrer à l'église. Au contraire, il pousse les gens à venir écouter la bonne nouvelle. C'est le Lévi. Le Lévi qui est le petit frère de Ruben. Le petit frère de Siméon. Et le grand frère de Judas, de Dan, de Naphtali, jusqu'à Benjamin. Il n'a jamais interdit de s'assembler. Au contraire, quand tu es un lévite de manière spirituelle, tu seras poussé toi-même de faire l'œuvre de Dieu. Qu'il neige, qu'il pleut, que tes parents s'opposent, toi tu seras toujours le premier. Bien aimé. Je vois que nous tendons vers la catastrophe. Tendons vers la catastrophe ministérielle. Là, nous appelons au monde entier d'avoir l'oreille spirituelle et de voir où entrer. Parce que de telles choses, ça fait mal au cœur. Et les âmes mal affermies croient facilement et commencent maintenant à refuser d'entrer dans les assemblées. Mais si cela, ils refusent d'entrer dans les assemblées. Si la loi de Lévite interdit aux gens d'entrer dans les églises, maintenant toi tu fais quoi? Mais toi tu prêches dans l'église. Or cette loi-là interdit aux gens. Tu allais être concerné de ça. Vous voyez, bien aimé, c'est pour ça que Jésus, qui était le grand Lévite par excellence, il dit que je ne fais rien de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé. Il a prescrit tout ce que je vais faire. Donc il faut le Père qui t'a envoyé aille le tout. Mais dommage, nous avons deux pères. Le père de Jean 8, 44, le père des mensonges. Il ment comme il respire. C'est lui à qui il est le père de beaucoup de pasteurs. Et de beaucoup de pasteurs amènent les gens à l'égarement parce qu'ils ont pour père le diable. Lisons d'abord
Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été menteur. Dès le commencement, il ne se tient jamais dans la vérité. Parce que il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre cœur. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père des mensonges. Donc, c'est pas avec quel père? Nous, notre père, qui est le père de Jésus-Christ, qui est le père d'affection, qui est la parole, le père comme parole de l'esprit, le père comme parole. Il nous enseigne ce que nous allons parler. Pour ne pas faire de dégâts, mais pour que nos paroles, quand ça sorte, amènent les âmes auprès de lui. Mais le père qui est le père des lettres minuscules, lui quand il sort, c'est le mensonge. C'est un maître, il tue les gens. Parce que lui est dans la lettre tue. C'est pour ça que nous ne voulons pas me monter beaucoup. Nous sommes dans la lettre, parce que c'est là où vous êtes dans la lettre, alors nous répondons par la lettre. Si nous montons à gauche, ça sera comme malentendu. Quand on est venu, c'est encore. Prochainement, quand vous voulez parler, référez-vous au Père. Référez-vous au Père, parce que c'est le Père. C'est ça l'enseignement de l'Esprit. Il dit que vous serez tout enseigné du Père. Et c'est lui qui a entendu son enseignement. C'est lui qui a entendu son enseignement. Donc nous voulons que vous soyez enseigné par le Père. Et si vous avez eu l'entendement de son enseignement, vous ne pouvez pas trébucher encore. Bien aimé, de loin et de près, vous les suivez à chaque instance. Soyez attentifs à ces paroles. Vérifiez ce qui est vérifiable. Retenez ce qui est retenable. Parfois c'est gênant qu'un homme de Dieu, quand il parle, il reste nu. Quand on a béni ce jour de Christ.